Vous êtes à la savonnerie artisanale Passion d'eau. Je fais du savon depuis 10 ans. Donc cette année-ci, on va fêter les 10 ans de la savonnerie. C'est pour ça qu'on a, c'est la première fois que vous venez, mais on a déjà changé un petit peu les rayonnages. Comme on ne savait pas, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent quand on est 50 dans le magasin, ben, on est un petit peu à l'étroit. Alors, comme on n'a pas circulé les murs, on a diminué les rayonnages. Ainsi, ben, on gagne déjà 2 mètres carrés. On essayera d'améliorer ici aussi pour avoir un peu plus d'espace. Donc, on est ici depuis 3 ans et demi, hein, au magasin. Et donc, je fais du savon, comme je vous ai dit, je fais du savon depuis 10 ans. Avant, je le faisais toujours à Mariembourg, mais chez moi. Donc ça, c'est les vieilles photos de mon atelier de Mariembourg. Je faisais des marchés artisanaux, maintenant je n'en fais plus parce qu'on ne sait pas être au four et au moulin. Hein. Donc le savon se fait avec de la graisse, je dis graisse pour que ça soit un terme général, et de la soude caustique. Bon, la graisse, ça peut être de la graisse animale, de la graisse végétale, de la graisse solide, de la graisse liquide. Moi, j'utilise de la graisse végétale, solide et liquide. Pourquoi? Parce que je ne mets ni conservateur ni colorant. Il y a bien sûr des savons qui sont plus verts comme ça, c'est pas un colorant, c'est de l'ortie, de la poudre d'ortie piquante, qui ne pique pas dans le savon. Hein. Enfin, le savon, il pique quand même aux yeux, hein, tous les savons. Hein. Je ne fais pas exception avec mon savon. Donc, c'est pour ça que j'utilise des huiles solides et liquides, parce que je dois utiliser toutes les qualités des huiles, parce qu'elles ont des qualités différentes, pour que ça mousse, pour que ça soit doux, pour que le savon ne s'oxyde pas de trop. Donc, tout ça a été réfléchi quand j'ai fait mes recettes. Mes recettes, elles sont faites maintenant, c'est mon mari qui a mis ça sur Excel. Donc, quand je fais une recette, parce que j'ai 5 recettes de base, hein, bon, sans conservateur, sans colorant et sans parfum. Donc, je vais vous les montrer. Et après, je passerai... voilà. Tout ça, c'est du savon non parfumé, hein, qui ont un nom. Bon, j'ai dû me dépêcher à donner des noms quand je suis passée par le laboratoire, alors c'est pas exceptionnel. Donc, par exemple, ici, fragile, c'est l'amande douce. Soleil, c'est du jojoba. Réveil, c'est de l'argan. Et moi, c'est de l'olive. Et vous? Ah. Et caridou, c'est du karité. Donc ça, ces savons-là, sans parfum, se retrouvent parfumés. Donc quand vous voyez savon fragile avec un parfum, c'est la recette de base, plus de l'huile essentielle ou du parfum. Donc voilà, ça c'est déjà une chose. Pour faire, comme je vous ai dit, du savon, il faut de la soude caustique. La soude caustique, c'est un NaOH. Donc c'est de la soude que vous connaissez pour déboucher les canalisations, pour enlever les peintures. C'est très dangereux quand on met de l'eau avec, parce qu'on peut se brûler. Bon, la peau, c'est pas encore trop grave, si on a un petit grain, on met du vinaigre, mais si on l'avait dans l'œil, on peut perdre l'œil. Hein. Donc ça. Il y a aussi une autre soude, c'est de la soude potassique. C'est pour faire du savon mou. Donc, quand on utilise cette soude-là, le savon ne devient jamais dur. Mais on met un peu plus d'eau aussi dans les recettes. Moi, je ne fais que du savon cosmétique, du savon noir cosmétique pour enlever les peaux mortes, parce que faire du shampoing, je sais en faire, du shampoing liquide, mais il faut le cuire pendant 8 heures. Hein? Et il faut une grande machine, parce que moi, si je sais faire 5 kilos, hein, de savon à la fois, mais bon, c'est pas rentable quand on fait du shampoing. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est la soude. Bon. J'utilise des graisses végétales. Pourquoi? On pourrait utiliser des graisses animales. Mais les graisses animales, premièrement, ça bouche les pores. Hein. Donc, c'est mieux de mettre de la graisse végétale, bien que les graisses animales moussent très fort.
Si vous voyez parfois dans certains savons, ils utilisent encore des graisses animales. Mais moi, je ne vais pas aller chez le boucher demander de la graisse végétale pour faire du savon. Hein. Du saindoux. Oui, du saindoux, mais non. Je vais dire que pour le moment, on essaye de diminuer la viande parce qu'on voit comment on utilise les bêtes dans les abattoirs, etc. Ça fait quand même très mal au cœur. Quand on est habitué à manger de la viande, ben, on commence à avoir des doutes. Hein? Donc il faut essayer d'être le plus sérieux possible dans ces problèmes-là. Hein? Bon. Alors, il faut de l'eau. Donc là, je mets de l'eau dans une cruche, comme ça. Je vous montre, je vous dis pourquoi. Parce que je fais du savon en 2 jours. Donc hier, j'ai fait le savon et aujourd'hui, je vais le couper. Mais hier, ça a duré une demi-journée. Donc, je mets de l'eau dans cette cruche-là et je la mets dans mon évier parce que je fais couler de l'eau parce que quand je vais mettre la soude dedans, elle va monter à 100 degrés. Donc il faut bien mélanger tout de suite, mais je le mets dans l'eau parce qu'elle doit refroidir. Et il faut mélanger tout de suite, parce que si quand vous mettez de la soude dans l'eau, si vous ne mélangez pas, premièrement, ça va faire un paquet dans le fond comme de la glace. Et là, on ne sait pas faire du savon avec un truc comme ça. Hein. Et aussi, mais ça, je n'ai pas eu encore cette expérience-là. Quand on ne mélange pas et qu'on prend une grosse quantité de soude, ça peut exploser. Je ne sais pas, bon, je ne voudrais pas l'essayer parce que comme je suis tout près et que je suis peut-être, hein, bon, je ne saurais plus vous recevoir après, hein, ou alors avec un masque. Donc voilà, ça, ma soude des huiles. Je vous expliquerai après les qualités des huiles. Mais pour ne pas vous faire perdre dans tout, parce que je peux parler pendant des heures, mais après vous allez dire, mais comment fait-on du savon hein? Il faut servir un verre alors. Oui, mais alors je ne sais pas si vous comprendrez bien, parce que moi à la fin je vous fais une interro. Hein. Alors, vous en faites pas, je vais mettre des poids. Hein. Bon. Vous voyez que je mets les poids de tous mes instruments. Vous voyez? Ah oui. Parce que quand je mesure tout, c'est comme les recettes de pâtisserie, il faut que ça soit au gramme près. Hein. Donc, quand on commence à mettre dedans, même ici, parfois on est distrait par téléphone ou n'importe quoi, on peut, et puis on ne sait plus si on a mis ou si on n'a pas mis. Donc, en mettant le poids de tous mes récipients, ben, je sais revérifier si ma recette, qu'est-ce que j'ai mis dedans. Et il faut que je le fasse à chaque casserole parce que 2 casseroles achetées au même endroit de la même capacité, c'est un poids différent. Même les cruches ici, il y a 4 grammes de différence aussi. Mais la petite... J'ai encore un petit... C'est 42 grammes. Donc, même 42 grammes, il faut faire attention. Hein? Parce que si j'ai oublié quelque chose, la recette, elle est foutue. Hein? Donc, il faut quand même que je fasse attention. Donc, là-dedans, je vais mettre toutes mes huiles que j'ai mesurées à l'avance avec ma recette. Hein? Donc, ici, je vous redis, c'est la soude qui a été mélangée. Ici, je vais demander de l'aide parce qu'à quelqu'un de plus grand et qui a des muscles. Hein. Bon, monsieur là. Pas défausser la table. Hein. Allez-y. Engagé. Suivi les conférences, et ça vous a intéressé? Comme tout le monde, ça m'a intéressé. Pourquoi est-ce que ça vous a intéressé? Vous êtes un homme. Généralement, c'est un sujet qui intéresse les dames. Ben oui, mais aussi bien les hommes aussi. Hein, bon. Pourquoi? En quoi est-ce que ça peut vous intéresser personnellement, par exemple, parmi les produits présentés? Au niveau soin du corps, au niveau... C'était très bien expliqué. Oui, donc les sédatifs, par exemple, les matières sédatives, calmantes. Oui, tout ça, oui, ça intéresse aussi bien les hommes que les femmes. Hein. Vous allez faire un achat, alors? Oh, ben certainement, oui, je vais demander à mon épouse ce qu'elle veut, et voilà, on fera un achat. Merci beaucoup. Non, c'était très bien, oui. Merci, monsieur. S'il vous plaît. Vous qui avez assisté à la conférence, est-ce que ça vous a intéressé? Très intéressant. En quoi est-ce que ça vous a intéressé? Parce que ce sont des produits à notre âge qu'on peut utiliser.
Oui, est-ce que c'est l'aspect parfumerie ou l'aspect plus prosaïque de propreté? Efficacité, je trouve. Efficacité, oui. Et vous avez fait un achat? Voilà. Oui, brume d'oreiller parce que je dors mal. Je comprends, j'aurais fait la même chose, merci. Madame, merci beaucoup d'abord pour votre conférence. Et vous avez un débit important de ces produits qui sont d'origine naturelle et bio. Mais de plus en plus, depuis qu'on a ouvert le magasin, c'est plus les gens viennent parce qu'ils ont reçu un cadeau ou qu'ils ont essayé le produit et ils se rendent compte que les produits naturels sont meilleurs pour la peau, ils n'ont plus de démangeaisons et même pour les enfants, ils reviennent. Donc quelqu'un qui reçoit un cadeau ou qui achète lui-même ou eh bien, il revient parce qu'il a essayé le produit. Parce que je fais pas beaucoup de publicité. Je fais de la publicité dans Namur, mais en dehors de ça, je ne fais pas de publicité, sauf sur Internet, bien sûr. Donc je disais que le palme, c'est comme le beurre. C'est une bonne huile, mais il ne faut pas utiliser que du palme. C'est comme partout. Il faut toujours un mélange, un équilibre dans les huiles que vous utilisez. Pour la cuisine, si vous mangez que du beurre, c'est pas bon. Mais si vous mangez un petit morceau de beurre sur votre viande, que vous prenez de l'huile pour votre salade et encore une autre huile pour la cuisine, il n'y a pas de souci, vous serez en bonne santé. Eh bien, merci pour tous ces conseils, madame. Et alors, bonne continuation pour l'avenir. Merci.